je ne cesserai toujours de nous exhorter dans ce sens. Nous sommes tout proches à la fin. Je sais qu'il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des tristesses, il y a des stress, il y a des angoisses, il y a des maladies, il y a plein de problèmes qui monde. Mais la Bible dit, les souffrances du temps présent ne seront comparables au poids éternel. C'est ça ce que la Bible dit. Et ce que nous devons aussi comprendre est que toutes ces choses que nous sommes en train de voir dans ce monde, l'augmentation des péchés, l'augmentation du mal, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les informations, les catastrophes naturelles, surnaturelles, des guerres ça et là, la famine, la méchanceté, tout ce que nous sommes en train de voir comme mal, péché, chers enfants de Dieu, ce sont des signes qui caractérisent la fin des temps. Vous savez, pour que le Seigneur ne délivre Israël du pays de l'Égypte, il a fallu que le péché des Amoréens puisse atteindre le comble, puisse toucher les zéniths, le paroxysme, selon ce que le Seigneur avait dit à son prophète Abraham dans Genèse chapitre 15. Si le péché des Amoréens n'atteint pas son comble, le Seigneur ne viendra pas libérer son peuple dans le pays d'Égypte. Or, l'Égypte, c'est l'image de ce monde. Le peuple de Dieu qui se trouve en Égypte, c'est l'image des chrétiens dans ce monde ou de l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tourmentés par rapport au péché que nous sommes en train de voir dans ce monde, par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde. Quand on voit ce que l'ennemi fait, surtout si le Seigneur vous a fait grâce de pouvoir avoir des dons de révélation, vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Même sur le plan spirituel, même au milieu où vous habitez, dans des quartiers, tout ça. Donc quand la Bible dit que le monde auquel nous vivons est sous la prise du malin, mais bien aimé, ce n'est pas des blabla, c'est vrai. C'est vrai. Le diable n'a laissé aucun coin de ce monde. Alors, il est en train d'agir selon les temps qui lui a été accordé par Dieu lui-même dans la Bible. Et la Bible dit jusqu'à ce que le péché atteigne le paroxysme, ainsi viendra le Messie, il se tiendra dans les airs pour pouvoir attendre son épouse, sa femme. Et tel que nous sommes là, comme nous sommes en train de parler là, chers enfants de Dieu, je ne vous mens pas, je vous dis franchement au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'Église ne restera pas plus longtemps sur la terre. Nous sommes vraiment au dernier virage. Les serviteurs de Dieu qui ont reçu le ministère prophétique, il y a d'autres déjà qui en parlent et qui les démontrent noir sur blanc sur les Écritures. Parmi lesquels je connais un grand serviteur de Dieu, pas physiquement, mais au travers de ses ouvrages, que mon frère Cyril m'avait donné, qui s'appelle Liebi, qui a parlé aussi sur les prophéties du Messie, la majorité des prophéties qui sont bel et bien accomplies. Donc, même le titre de son livre, il met une horloge, il met minuit moins quelques secondes comme ça. Donc, nous sommes vraiment pleinement à la nuit et que l'Église est tout proche en l'enlèvement. Donc, tout ce que nous pouvons faire, ce n'est pas se laisser traîner par les soucis, les inquiétudes, les distractions. Oui, nous sommes accablés par des différents problèmes qui nous inquiètent et qui affligent nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas rester distraits en demandant seulement au Seigneur de nous délivrer quant à la chair.
Parce que la vraie délivrance, ce n'est pas la délivrance de la chair, mais c'est la délivrance de l'âme. La délivrance de cette chair. Vous voyez? La délivrance de cette chair. Je suis désolé, je vais connecter Maman Ambroisie qui va se connecter, s'il vous plaît. C'est la délivrance de la chair. Parce que le Seigneur peut nous délivrer des maladies. Il peut nous délivrer des liens familiaux. Il peut nous délivrer, si oui, on en a besoin. Il peut nous délivrer de tous ces soucis qui nous accablent. Mais ce n'est pas la vraie délivrance. Même ici, l'un de nous est décédé là. On prie le Seigneur, le ressuscite. Ce n'est pas la vraie résurrection. Toutes les délivrances que le Seigneur nous donne. Maman Ambroisie, s'il te plaît, maman, fais comme d'habitude. Si tu peux mettre ton micro en mode silencieux, ferme juste ton micro, Maman Ambroisie. Donc, la délivrance que le Seigneur peut nous donner quant à la chair, même ici, il nous ressuscite de mort. Ce n'est pas la vraie délivrance, ce n'est pas la vraie résurrection. Ce n'est qu'une délivrance infirme. C'est ça ce que nous devons vraiment, chers enfants de Dieu, mettre dans notre esprit. C'est bien beau d'avoir les dons de puissance, les dons de... Voilà, tout ça. C'est magnifique. Mais ce n'est pas la vraie délivrance. Ce n'est pas la vraie résurrection. Lazare était ressuscité des morts, n'est-ce pas, chers enfants de Dieu? Mais est-ce que la résurrection de Lazare, là, c'était la vraie résurrection? Nous disons non. La vraie résurrection, c'est celle qui se passera le jour d'enlèvement. Parce que les morts en Christ qui ressusciteront ce jour-là ne mourront plus. Mais Lazare était ressuscité après. Où est-il passé? Il est décédé encore. Donc aujourd'hui, on peut prier pour quelqu'un qui est décédé. Il ressuscite, mais ce n'est pas la vraie résurrection. Parce que tant qu'il possède encore cette chair corruptible, il mourra toujours. Mais la vraie résurrection, c'est celle que le Seigneur nous donnera le jour d'enlèvement. Là, nous ne connaîtrons plus la mort. Et la vraie délivrance, c'est celle qu'il nous donnera le jour de l'enlèvement. On ne tombera plus malade. La Bible dit, nous allons oublier. Il essuiera nos larmes. Il n'y aura plus ni deuil. Il n'y aura plus de deuil. Plus de maladies. Pourquoi? Parce que nous allons revêtir des corps incorruptibles. On n'aura plus la notion des péchés. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exhorter dans ce sens, chers enfants de Dieu, et que nous devions, chers enfants de Dieu, travailler à notre salut. Il est vrai, nous sommes en train de demander au Seigneur de pouvoir nous accorder quelques biens de ce monde, quelques biens temporaires, qu'il nous accorde la délivrance quant à la chair, quand on est malade. Oui, on en a besoin. Mais nous devons comprendre que nous devons mettre beaucoup plus du poids, travailler plus par rapport à notre esprit. Parce que ça ne sert à rien de gagner le monde entier, de gagner tout ce qui est de ce monde, si tu n'es pas sauvé. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas les premiers de s'inquiéter pour la vie. Avant nous, il y a eu des gens, des riches. Mais tous sont passés. Si le Seigneur tarde à venir, nous aussi nous allons passer. Mais la question est celle-ci, où passeras-tu ton éternité? Ça, c'est la grande question. Parce qu'une fois décédé, c'est fini. C'est fini. Il n'y a aucune délivrance dans ce combat. Quand on meurt, c'est fini. Ce que l'Église catholique dit aux gens, le purgatoire, dans la Bible, ça n'existe pas. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est fini. Voilà pourquoi chacun doit examiner sa vie chrétienne. Chacun doit faire le bilan tous les jours. Est-ce que... Écoute la voix de ton cœur. N'attends pas une prophétie. N'attends pas une parole de connaissance qu'on vient te dire que frère, tu ne marches pas bien. Le Seigneur m'a dit, wesh kamalachi, wesh kamalachi. Là, frère, tu as une femme, tu commences à
à dérouter. Tu as une dette de quelqu'un, tu refuses de payer. N'entendez pas ça. Si tu as une dette de quelqu'un, écoute la voix de ton cœur. Ça, c'est le grand prophète, la conscience. C'était juste une petite exhortation pour nous introduire. Parce que quand je priais, je méditais, le Seigneur m'avait mis à cœur que chaque fois que je fasse comme ça. Donc, que le Seigneur nous aide. Parce qu'en voyant tout ce qui se passe dans ce monde, si on avait des ailes, en tout cas, je crois que chacun allait déjà tracer son chemin, aller au ciel à sa manière. Donc vous allez voir que les bien-aimés Thierry là, je récupère ma vie, je ne sais pas, Seigneur, bon, je récupère, moi je commence déjà à marcher. Faire les ouais, parce que, en tout cas, ça dégoûte quoi, tout ce qu'on voit dans ce monde. Tout le jour, même si tu ne veux pas pécher, mais au travers de tes yeux, tu pécheras. Tout ce que nous écoutons, tu vas pécher. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas d'extraterrestres, nous sommes des humains en chair et en os. Donc le mal dans ce monde, vraiment, ça sent une mauvaise odeur. Et ça, c'est un des plus grands signes qui atteste que le Seigneur est tout proche à la porte. Voilà. Persévérons, continuons à prier. Ne nous n'abandonnez pas. Voilà. Persévérons. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais, si tu es chez toi, tu as la possibilité de se lever. J'aimerais que tu te lèves. Parce qu'on ne peut pas combattre être assis. Quand on combat, mes bien-aimés, dans la spiritualité, les gestes comptent. Quand on lève les mains en haut, mes bien-aimés, en élevant les mains comme ça, c'est significatif. Quand on se met à genoux dans la présence de Dieu, il y a toute une explication par rapport à ça. Les gestes dans la spiritualité comptent. Si tu as la possibilité de les faire, tu le fais. Si tu n'arrives pas, il n'y a aucun souci. Nous allons prier. Nous allons détruire les plans de l'ennemi contre nos vies. Chers enfants de Dieu, l'Écriture dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Tous les jours, ces derniers cherchent toujours à nous combattre. Les apôtres nous ont enseigné, mes bien-aimés, par rapport à cet incivique, par rapport à celui-ci. Il rôde comme un lion tous les jours. Il faut comprendre que les démons ne se fatiguent pas. Les démons ne se lassent pas. Vous pouvez le chasser à 13 heures juste. Il peut retourner dans le même corps que vous l'avez chassé. Si celui-ci ouvre des portes, à 13 heures 1 minute, ils entrent. Le Seigneur dit, quand vous le chassez, il ne part pas pour du bon. Il retourne pour regarder si la maison est toujours protégée, barricadée. S'il y a une porte, ils entrent. Nous allons mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Quand je parle de Satan, c'est-à-dire il accompagne beaucoup de soucis. Ça peut être une maladie. Cette maladie-là, en réalité, tu n'es pas malade, mais c'est un démon qui t'inquiète. Donc si vous chassez ces démons, tu ne seras plus malade. C'est comme on avait prié pour quelques cas de la maladie. Donc quand l'esprit de la maladie, ces démons-là, qui avaient amené ces problématiques dans la vie de ce bien-aimé, il est parti, la personne, sa santé est revenue à l'état initial. Alors nous allons combattre tous ces plans contre nos vies. Nous ne sommes pas ces enfants. La Bible dit, nous sommes les propriétés privées du Seigneur Jésus-Christ. Mettez-lui hors d'état de nuire, au sein de ta famille, dans la vie de tes enfants. Attention avec les mots que tu es en train de libérer. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous avons été enseignés ici sur la clé que le Seigneur nous a laissée, qui peut lier, qui peut ouvrir des portes que l'ennemi a verrouillées. Cette clé, c'est le nom de Jésus. Si tes enfants sont enfermés dans une prison, utilise la clé que le Seigneur t'a laissée.
Tu vas maintenant faire un voyage sur le plan spirituel avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit pouvait récupérer même Ézéchiel à Babylone et l'amener à Jérusalem. Spirituellement, le Saint-Esprit peut opérer avec toi. Utilise la clé. La clé, c'est le nom de Jésus. La clé, c'est la parole de Dieu. Tous les passages bibliques que tu connais, ce sont des clés. Ouvre des portes de tes bénédictions. Ouvre les portes de délivrance. Ouvre toutes les portes que le diable a verrouillées dans ta vie, dans ta famille. Prions maintenant. Dégageons cet ennemi de nos vies. Prions alléluia. Prions alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Oh, nous allons demander le feu de l'esprit. Tu as un pouvoir. C'est ça ce que nous sommes en train d'étudier. La clé, c'est tout un pouvoir. Les apôtres sont rentrés après avoir chassé les démons, guéri les malades, accompli autant de miracles. Ils sont rentrés vers le Seigneur, remplis de joie. Il dit, Maître, les démons, les esprits impurs nous sont soumis en ton nom. Le Seigneur va les interpeller, va les rappeler, dit, je vous ai donné le pouvoir. Le Seigneur utilise le passé composé et dit, je vous ai. Si vous ne savez pas, je vous avais donné le pouvoir. Donc le pouvoir que le Seigneur leur avait accordé, ce n'était si rien d'autre, si ce n'est que son nom. Mais bien aimé, la Bible dit dans Philippiens 2, seulement le nom de Jésus qui peut faire plier les genoux de Satan à terre. Seulement le nom de Jésus qui peut plier les genoux des démons. La Bible dit, il lui a été donné un nom qui est supérieur à tous les noms, qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux. Qui se trouve dans les cieux? L'apôtre Paul lui dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Donc quand on dit le nom de Jésus, même les esprits qui sont dans les cieux plieront leurs genoux. Il dit sous la terre, sur la terre et sous la terre. Il y a des esprits aussi qui se promènent, mes bien-aimés, qui sont en errance, ça et là dans ce monde, mais ne peuvent pas résister devant ce nom. Cher enfant de Dieu, le nom de Jésus est un pouvoir, est une puissance. Il faut savoir seulement bien les manipuler. Et là, nous allons les manipuler encore. Nous allons détruire les autels. Nous allons faire comme notre bien-aimé Gédéon. Nous sommes tous issus de familles, mais bien-aimés, où il y a eu des ancêtres, peut-être qui ont conclu des alliances. Parce que je ne sais pas, il n'y a aucune famille dans ce monde qui est pure. Dans chaque famille, le diable a réussi toujours de pouvoir avoir ses agents. Si dans votre famille, vous avez eu des gens qui ont pratiqué la sorcellerie, mettez-les dans votre esprit que dans votre famille, il y a des autels. Même si ces gens-là sont morts, les autels restent. Et c'est à partir de ces autels-là que les esprits peuvent continuer à détruire la vie de cette famille. Parce que quand on parle des autels dans la Bible, l'autel parle aussi de l'alliance. Là où il y a l'autel, il y a l'alliance. Alors, nous allons détruire ces autels. C'est par toi que le Seigneur détruira cet autel de votre famille, qui est en train de permettre à ces démons d'atterrir comme dans un aéroport pour pouvoir compliquer la situation de votre famille. C'est peut-être par toi que le Seigneur accordera la délivrance de votre famille. Parce que Acte 16:31 dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors lève-toi. Lève-toi, tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur. Tu dois demander le feu, délocaliser l'autel qui cause beaucoup de soucis dans votre famille. L'autel qui permet aux esprits méchants de pouvoir continuer à détruire votre famille. Vous ne connaissez pas les alliances que vos aïeux ont conclues. Mais toi,
tu dois se lever et détruire cet hôtel-là. Cet hôtel démoniaque, cet hôtel satanique qui accorde l'accès aux esprits de compliquer la situation de votre famille. Alors lève-toi, commence à demander le feu. Commence à demander le feu. Commence à demander le feu. Demandez le feu de l'esprit. De détruire cet hôtel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Il agit dans les calmes. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là, Emmanuel est là, il est là, sentons sa présence, Jésus est là, sentons sa présence, le Père est là, il est là, Seigneur Jésus. Mais prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous allons partager. Mettons nos micros comme d'hab à mode silencieux pour protéger notre enregistrement, s'il vous plaît. Alléluia. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager sur le sous-thème, notre thème. Comme vous le savez, le thème principal. Examinons que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Et là, nous avons touché du coup le sous-thème qui est intitulé « 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace ». Donc, la fois passée, on avait partagé, on avait expliqué. Nous sommes en train d'expliquer d'abord la clé. Nous sommes dans l'introduction avant de toucher les 4 clés. Nous sommes en train d'expliquer d'abord la clé. Désolé pour ces problèmes techniques. Je ne sais pas si cela est venu d'où. Voilà. Donc, que Dieu nous fasse grâce qu'il n'y ait pas de problèmes techniques, sinon ça va gâter notre enregistrement. Alors, je suis en train de dire que la fois passée, on avait partagé, on avait vu sur la clé, on avait partagé sur la clé. Nous sommes en train de dire que la clé, selon les Écritures, la clé, c'est le nom de Jésus. Comme on avait vu, la clé, c'est la parole. Par rapport à d'autres textes de la Bible qu'on avait donnés, donc la clé, c'est le nom que le Seigneur nous a laissé. Ça, c'est une clé. Parce que lui-même, le Seigneur, il a dit à ses apôtres, je vous ai donné le pouvoir. Et quand le Seigneur est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité ou le pouvoir que le Seigneur était en train de faire allusion, il était question du nom que le Seigneur leur avait donné pour pouvoir chasser les démons. Parce que les disciples disaient, les esprits nous sont soumis, et le Seigneur va leur répondre et dire, je vous ai donné le pouvoir. Donc, le Seigneur était en train de dire que le nom que je vous avais dit là, c'est ça le pouvoir que je vous ai donné. Alors, nous avions expliqué que la clé, suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu, parce que je vais toucher d'autres points aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 22, verset 22, là-bas, on avait vu, on nous parlait que la clé devait se placer sur l'épaule de Yoshua. Et on avait expliqué que la clé qui devait être placée sur son épaule n'était rien d'autre que l'autorité ou le pouvoir qu'il devait exercer, cher enfant de Dieu, quand il va faire son entrée dans ce monde. On a vu quand le Seigneur était né, les mages qui étaient venus de l'Orient, ils ont dit à Hérode qu'un roi est né à Bethléem. Qui leur avait dit qu'un roi est né à Bethléem? Ces gens, nous croyons qu'ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre qu'il y a un roi qui vient de naître. Pourquoi Jésus était né roi? Selon les prophéties bibliques, la Bible dit il devait exercer, si vous lisez dans Luc, l'autorité de son père David. Souffrez un peu avec le langage, ne prenez pas ça littéralement. Exercer l'autorité de son père David, parce que quand on parle du véritable David, c'est le père.
et son fils, c'est ça, Jésus. Alors, la Bible dit, la clé qui appartient à David ou que David détenait, cette clé, on va les placer sur son épaule, c'est-à-dire il va exercer la même autorité que le roi David. Et nous avions dit tantôt que le Seigneur, de son vivant comme ça, n'a jamais exercé l'autorité de David. Cette prophétie d'Ésaïe 22 n'était pas accomplie durant son 3 ans de ministère. Il a réussi, ou il a exercé l'autorité, ou cette prophétie d'Ésaïe 22 s'est accomplie dans sa vie lorsqu'il était mort et il était ressuscité. Donc, pour que cette prophétie s'accomplisse dans sa vie d'Ésaïe 22, je réitère, il devait passer à la mort et à la vie. Et dans Matthieu chapitre 28, si on lit les versets 1, verset 2, vous sautez, vous lisez les versets 18, il dit, après sa résurrection, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, c'est-à-dire, avant sa mort et sa résurrection, tout pouvoir ne lui était pas donné. Donc, tout pouvoir, il n'exerçait pas pour le pouvoir. Il n'avait pas cette autorité de David. Mais le pouvoir lui a été donné lorsqu'il est passé à la mort et qu'il est revenu à la vie. Là, lui-même, il a déclaré dans sa propre bouche, tout pouvoir m'a été donné. Alors, nous avons tiré une leçon spirituelle par rapport à sa vie, parce que la vie du Seigneur Jésus-Christ peut parler aussi de nos vies. L'apôtre Paul lui dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire, comme Luc dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, notre modèle, c'est Jésus. La vie de Jésus, c'est notre vie. C'est-à-dire, Jésus nous a donné son nom comme une autorité que nous pouvons aussi exercer contre les diables, contre les démons. Mais c'est lui qui peut exercer cette autorité, ce pouvoir. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Nous avions dit que tout le monde ne possède pas ce pouvoir, ne possède pas cette autorité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à présent, ne sont pas passés à la mort, à la vie. N'acceptent pas de mourir. Il y a beaucoup qui se limitent seulement, ils pensent que bon, voilà, mourir avec le Seigneur et ressusciter avec le Seigneur, c'est les eaux de baptême. Nous disons oui et amen, mais cela ne suffit pas. Le vrai baptême, il est spirituel. Le baptême que nous prenons physiquement, ce n'est que les symboles. C'est important, c'est doctrinal. Parce que tout ce qui est doctrinal, le Seigneur veut que nous puissions le faire. Mais n'oubliez pas, le vrai baptême, c'est spirituel. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici une chose sont devenues nouvelles. C'est ça. Donc, quand on meurt, on prend le baptême, cela veut dire quoi? Le symbole de plonger quelqu'un dans l'eau, c'est ça la mort. Cela veut dire quoi? L'explication de plonger quelqu'un dans l'eau. Cela explique que ton ancienne nature doit passer. Tu ne peux plus vivre comme avant. Maintenant, si le vieil homme, qui est l'ancienne nature, est tué, et que maintenant, tu ressuscites comme le Seigneur, à ce moment-là, tu peux aussi dire comme le Seigneur, que tout pouvoir m'a été donné. Là, tu as la clé. Beaucoup des enfants de Dieu, je vais parler dans un langage clair ou terre à terre, beaucoup des enfants de Dieu, les esprits les résistent. Pourquoi? Parce que les esprits connaissent leurs identités. Parce que devant nous, tels que nous sommes là, qui connaît ma vie?
Qui connaît la vie de l'autre? Personne. Mais à part Dieu, Satan et les démons qui connaissent la vie de chacun ici, il sait que celui-ci, il craint Dieu, celui-là ne craint pas Dieu. Le diable est laissé. Voilà pourquoi nous échouons dans les combats spirituels. Tu jeûnes et tu pries. Il faut tuer l'ancien nature. Si nous voulons, mes bien-aimés, utiliser cette clé, comme le Seigneur l'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il faut que l'ancienne nature soit tuée. Il faut passer à la mort comme lui-même. Il est passé à la mort et il est revenu à la vie. Regardez même quand il était mort. Vous savez, avant sa mort, tout le monde pouvait le toucher. Mais quand il a porté un nouveau corps, cette fois-là, personne ne pouvait le toucher. Même sa propre maman, dans la chair comme ça, Marie. Elle a voulu le toucher. Il dit, ne me touche pas. Parce que le corps que je porte maintenant là, c'est un corps céleste. Donc, il n'y avait plus contact avec le corps incorruptible. Parce que lui, il avait porté déjà un corps incorruptible. Maintenant, il est vrai, selon 1 Corinthiens 15, nous allons porter tous des corps incorruptibles le jour de l'enlèvement. Mais sur le plan spirituel, nous portons aussi des corps incorruptibles. C'est ça ce qu'on appelle l'homme intérieur. La nature divine. Et quand il y a ces corps corruptibles, là, cela approuve suffisamment, toi, tu étais passé à la mort et à la vie. Alors, il y a de l'intérêt de tuer l'ancienne nature, de détruire les vieils hommes, pour que nous puissions, mes bien-aimés, voir la puissance de la clé que le Seigneur a mis à notre disposition, qui n'est rien d'autre que son nom. Et nous avions dit que ce n'est pas seulement les noms, parce que les noms, c'est aussi la parole. C'est-à-dire, si vous voulez être puissant, vous voulez vraiment sentir que oui, moi, je détiens la clé, qui est le pouvoir que le Seigneur nous a légué, ayez aussi la connaissance, cherchez la connaissance de la parole, et aussi la vie de méditation, de connaître la parole. Beaucoup de chrétiens échouent dans les combats spirituels parce que, je ne sais pas, excusez le terme, mais beaucoup n'ont pas la connaissance au fait. Les peuples perdent parfois des connaissances. Parce qu'on attribue tout aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu font leur travail, bien qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu vivent certaines responsabilités, n'arrivent pas peut-être à faire des enseignements. Mais il faut quand même. Mais la responsabilité est aussi, je peux dire, à nous, les fidèles. Tu as une Bible. Il faut la lire. Parce que beaucoup diront ce jour-là, Seigneur, moi on m'avait pensé, le Seigneur te dira, tu avais une Bible. Pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Dans le combat spirituel, nous avons des armes que le Seigneur a mis à notre disposition. Des armes défensives et offensives. Parmi les armes là, le Seigneur a mis ça à la disposition des chrétiens. Pourquoi le Seigneur a mis toutes ces armes à notre disposition? Est-ce que vous savez que même dans les temples de Salomon, il y avait des armes? Le lieu qui est censé d'adorer Dieu, mais le Seigneur, il a mis des armes là-bas. Vous savez pourquoi? Dans les temples, en cas de combat, cette fois-là, on ne va pas adorer Jésus. L'ennemi est là. On sonne la trompette. Récupérez les armes. On arrête d'abord l'adoration. On l'appelle Dieu des armées. Ce n'est pas pour rien. La parole que nous écoutons, cette parole, c'est une parole qui sauve, mais c'est une parole aussi qui condamne. Cela nous sauve aujourd'hui, mais au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, cette même parole condamnera, jugera ce monde. C'est-à-dire, cette parole, ça nous communique la vie, mais on peut aussi s'en servir comme une arme contre l'ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul,
explique la parole de Dieu comme étant l'épée, une arme offensive, d'attaque. Le diable ne fuit pas quand il crie au nom de Jésus, au nom de... Oui. Mais le nom de Jésus là aura l'onction, la puissance quand il l'associe avec une écriture. Mais si tu ne connais pas les Écritures, comment tu peux vaincre? C'est compliqué. Alors nous avions dit qu'il faut passer à la mort, à la vie. Jésus, il a reçu l'autorité après avoir passé à la mort, à la vie. Alors, aujourd'hui, je vais parler quelques minutes parce qu'il n'y a pas le temps. Vous allez voir que Jésus, il a mis toutes ces choses à notre disposition. Alors, ma question est celle-ci. Comment peut-on utiliser cette clé? Comment peut-on utiliser? Parce qu'il faut comprendre que la clé toute seule ne peut pas fonctionner si quelqu'un ne les manipule pas. Prenons par exemple ta clé de la voiture. Si tu le déposes là, cette clé ne va pas ouvrir la porte de ta voiture. Il faut que toi, tu la tiennes, tu la manipules pour que la porte de ta voiture s'ouvre. C'est-à-dire, Jésus a mis la parole à notre disposition, il a mis son nom comme étant une clé, comme étant non, tout un pouvoir, toute une autorité. Et là, mais c'est maintenant à nous de pouvoir manipuler cela. Savoir les manipuler. Et comment on manipule cette clé? Comment on peut l'utiliser? C'est par des jeûnes, c'est par des prières, c'est par des disciplines. Un chrétien qui ne prie pas, même si tu as la parole, tu as le nom de Jésus, tu as la connaissance de toutes les Écritures, si tu ne pries pas, comment le diable va te fuir? Comment les démons vont te fuir? Je ne sais pas si nous comprenons, chers enfants de Dieu. C'est-à-dire, la clé est là. Le Seigneur, il a dit, mon fils, ma fille, prends la clé. Mais c'est à toi maintenant d'utiliser. La parole est là. Tu connais, la petite connaissance que tu connais. Tu n'as pas besoin d'avoir la connaissance de toute la Bible, mais 2, 3, 4 versets que tu connais. Dans la prière, ça peut faire quelque chose déjà. Quand tu fais une prière d'autorité. Maintenant, c'est à toi maintenant de pouvoir s'approcher. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne prient pas. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Il y a des chrétiens qui ne font pas de discipline. Il y a d'autres qui disent, Jésus a déjà jeûné pour nous. Moi, je vais jeûner. Nous, vous savez, si tu as l'habitude de jeûner, tu ne sentiras pas vraiment faim. On est là, on a fait les jeûnes. Je me sens bien comme ça. J'ai senti même que j'ai perdu le poids. Je me sens très à l'aise. Aujourd'hui, je courais un peu. Avant, je me sentais vraiment, mes jambes étaient coincées. Donc, quand je monte, je me sentais comme Toubi, quoi. C'était plus bien. Vous savez, les jeûnes aident sur le plan spirituel. Ça aide aussi physique, hein, physiquement. Ça aide. Ça aide. Ça enlève dans le corps quelques sucres, toutes ces choses-là. Ça aide. C'est bien. Les débuts, c'est difficile. C'est difficile. C'est comme tu fais du fitness. C'est dur. Mais quand ça entre dans le corps, ça entre, tu verras que tu ne sentiras plus la faiblesse. Ça devient une vie. Mais il faut commencer. Tout au début, là, ça te fera mal. Et puis, ici, j'aimerais donner un petit conseil aux enfants de Dieu. Vous savez, le diable nous combat dans les stratagèmes de l'ennemi. Parce qu'il est stratège. Hein? Quand il utilise ses stratégies, parmi ces stratégies, il utilise la suggestion satanique, c'est-à-dire la tentation. Là, il vient, il te sollicite, il te propose. Parce que tout péché, quand le diable vient, il commence par la suggestion satanique. Il vient te solliciter. Ça, c'est parmi ses stratégies. Deuxième des choses, il utilise l'obsession satanique. Ça, ce sont des attaques de l'extérieur. Tu n'es pas possédé. De l'extérieur.
il va maintenant essayer de contrôler tes pensées, mais de loin. Il peut projeter des images. Il y a certaines personnes dans la prière ne sont pas concentrées. Le fait que le diable est en train de contrôler ses pensées. C'est-à-dire, pendant qu'on est dans la prière, dans son esprit, il pense à autre chose. Donc le diable le fait sortir de la présence de Dieu pour que celui-ci ne soit pas concentré. Or, toute prière faite sans la concentration, c'est une peine perdue. C'est du temps perdu, quoi. Là, c'est l'obsession satanique. C'est-à-dire, le diable contrôle les pensées. Il y a d'autres personnes qui sont spécialistes des pensées que des choses impures. Même dans la prière, le diable peut projeter des images impures. Là, c'est au niveau de l'obsession. La personne n'est pas possédée. Mais maintenant, dans ces domaines, il y en a tant d'autres. Il y a l'envoûtement, il y a l'oppression, il y a la possession démoniaque, il y en a tant d'autres. L'infestation démoniaque aussi. Alors, dans l'obsession satanique, quand on veut faire une discipline à Dieu, on veut gêner, le diable va commencer à projeter, à lancer ses traits enflammés. Parce que parmi les traits enflammés de l'ennemi, c'est aussi les pensées, les mauvaises pensées. Et toi, tu vas gêner avec cette chaleur. Mais tu ne pourras pas. Donc, tu sens que tu as envie. Mais il y a une limite dans ton entendement, dans ton esprit. Mais tu ne pourras pas. Récemment, tu étais malade. D'ailleurs, tu n'es pas même bien guéri. Tu sais que tu as un souci dans ton corps, là, dans ta chair. Qu'est-ce que le médecin t'avait dit? Il faut manger. Sinon, ta glycémie va s'abaisser. Tu auras des problèmes. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi. Vous savez, la foi, c'est un risque. Si tu ne veux pas prendre les risques avec la foi, tu ne plairas jamais à Dieu. Ceux qui ont vu le miracle de Dieu dans leur vie, les miracles, je parle bien des miracles, c'est-à-dire ceux qui étonnent, ce sont des gens qui ont risqué leur vie avec le Seigneur. Vous savez, quand on lit les affaires d'Israël avaient traversé les mers à sec, ça c'est l'écriture quand on lit. Hein. Toute la mer n'était pas devenue sec. C'est-à-dire, la Bible a dit, Dieu a fait seulement une route au milieu. Et on te dit, passe. Qu'est-ce qui te rassure que cette mer ne va pas revenir sur vous? Ils ont traversé par la foi. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont levé les pointes contre le roi Nebuchadnezzar. Il dit, celui qui ne va pas se prosterner devant la statue que j'ai élevée, il sera jeté dans la fournaise. Ces trois compagnons de Daniel, ils n'ont pas aimé leur vie. Vous savez, nous, on aime tellement notre chair. Voilà pourquoi on ne plaît pas à Dieu. Celui qui est trop attaché à la chair, tu ne plairas jamais à Dieu. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Quand on s'aime trop, on aime trop ta chair, surtout les sœurs, les jeunes sœurs, ils disent, hey, si je m'écris encore mes jours là, quand je mettrai un peu de make-up, ça ne va pas. Hey. Parce que ça, on a connu ça avec les sœurs dans nos assemblées. Tu verras quand il y a jeunes, beaucoup de sœurs ne voulaient pas vraiment faire des jeux. Pourquoi? Parce que quand elle va maigrir, sa beauté aussi ne va pas. Alors qu'il y a d'autres qui ont trouvé des bons mariages après avoir gêné. Elle est devenue un peu mince là. Dieu dit à cet homme, c'est celle-là. Que Dieu nous aide. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego sont allés dans le fait. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils étaient prêts à mourir. Parce qu'ils ont dit au roi, le roi dit Shadrach, Meshach et Abednego, j'ai entendu que vous refusez de se prosterner devant la statue que j'ai érigée. Est-ce que cela est vrai?
Cela s'avère vrai. Ce que j'ai écouté. Alors, moi-même, je suis là. Quand vous attendrez le son des chalumeaux, des cymbales, de la guitare, de tous les instruments, vous allez se prosterner devant la statue que j'ai érigée. Mais qu'est-ce que ces trois compagnons de Daniel ont dit? Roi, nous n'avons rien à te dire là-dessus. Ils n'ont rien dit au roi. Parce qu'ils savaient que, vous savez, il y a des gens, il faut respecter les autorités. Ils n'ont pas voulu discuter avec le roi. Ils savent que c'est une autorité. Donc, ils n'ont pas voulu. Il dit, bon, nous n'avons rien à te dire là-dessus, mais sache au roi, nous avons notre Dieu, nous n'allons pas se prosterner devant ton statut. Nous sommes désolés. Il dit, si vous ne, le roi, la Bible dit, sa colère s'enflamme. Il dit, si vous ne voulez pas se plier devant la statue que j'ai érigée, la fournaise, on va les chauffer jusqu'au 7e degré. On va vous jeter là. Il dit, roi, nous n'allons pas se prosterner. Même si tu nous jettes dans la fournaise, notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne nous délivre pas, roi, nous n'allons pas. Vous savez, que Dieu nous délivre ou nous délivre pas, cher enfant de Dieu, la chair, que tu veuilles ou pas, au ciel, nous n'allons pas entrer avec ces corps. Si Christ tarde à venir, que nous ne voulions pas, nous allons un jour suivre les autres. Tu deviendras la vraie nourriture des asticots. On la traite trop, on a peur trop de cette chair. Et malgré tout ce que nous sommes en train de faire pour cette chair, elle finira toujours par nous décevoir. Elle finira. Combien de gens qui ont habillé ce corps? Combien de gens qui ont acheté des bijoux pour pouvoir orner leur corps? Combien de gens qui ont embelli leur corps? Mais qu'est-ce que la chair les a donné comme merci? C'est la maladie, c'est les cancers. Les corps, je connais une star du monde. Elle s'habillait toujours de griffes. Mais quand le cancer l'avait frappée, on commence à lui faire la chimiothérapie. Elle regardait tous les vêtements qu'elle achetait, des griffes, des vêtements qui coûtent énormément cher. Elle les regardait dans ses valises. Elle ne pouvait plus les porter parce que le corps a refusé. Ça, c'est le merci que sa chair lui a donné. Dis, mon corps, mais tout ce que j'ai dépensé pour toi, est-ce que tu ne peux pas refuser la maladie? Quand la maladie venait, tu ne pouvais pas les refuser. Avec tous les cadeaux que je t'ai faits. Et la finalité, le corps dit quoi? J'irai avec toi jusqu'à la terre. Ça, c'est le merci que la chair nous donne. Tu peux l'habiller avec des habits griffés, tu peux le mettre des bijoux, mais sache-le, le corps ici ne te donnera jamais merci. Quand la maladie viendra, il ouvrira la porte. Quand la mort frappera sur la porte, elle accordera l'accès. Mais pourquoi nous sommes en train de se poumonner trop quand on veut faire quelque chose de spirituel qui peut aider même cette chair? Mais des fois, on se laisse par la chair. La Bible dit, celui qui sauvera la vie la perdra. Mais celui qui la perdra la retrouvera. Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Ils n'ont pas aimé leur vie. Cher enfant de Dieu, que Dieu nous donne un tel amour pour lui. L'aimer jusqu'à ce point. Regardez Paul, on a prophétisé sur lui, on dit Paul, si tu pars à Jérusalem, on va te tuer. Paul lui dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie, j'irai prêcher la parole. La vraie prophétie, hein? Et il est allé là-bas, on l'a lapidé, même les gens qui l'ont lapidé, ils savaient qu'il est mort. Donc, en fait, Paul, il était passé à la mort, à la vie, quoi. Un tel amour, quelqu'un qui peut aimer le Seigneur jusqu'au prix de sa vie. Regardez, cher enfant de Dieu.
Mais nous, aujourd'hui, mais ce n'est pas ça. Nous, les chrétiens, en tout cas, je suis désolé, mais laissez-moi nous dire la vérité, quoi. Les chrétiens de notre temps, ils aiment la nourriture, ils aiment les choses de ce monde, ils aiment trop la chair. Voilà pourquoi l'action de l'esprit est tellement réduite, rétrécie. La puissance de Dieu dans nos églises n'existe pas. Vous voyez, on est dans la prière. Là, peut-être, on est dans la... quelqu'un qui prend son café, qui prend le thé, qui est en train de déjeuner. Mais est-ce que tu es au cinéma ou nous sommes dans la présence de Dieu? Dans la présence, dans l'adoration. Mais tu manges. Oh mon Dieu. C'est le repas du Seigneur. C'est la Sainte Seine. Pendant que les autres sont en train de prier, toi, tu es en train de taper des yeux, ça et là. Mais nous sommes tous, nous sommes là. Donc, tout ça là, parce qu'il faut que, mes chers enfants de Dieu, il y a des petits trucs que le Seigneur peut te regarder comme ça, il te dit, toi, pour moi, j'ai pitié. Des petits trucs. Vous cherchez la délivrance. Mais quand pendant qu'on prie, c'est le temps de pouvoir se concentrer. Concentre-toi. Le Seigneur te donne 24 heures. Tous les 24 heures, tu n'as pas fini de faire des choses. Tu es dans sa présence encore, tu as encore d'autres choses. Mais c'est quoi? Et ça, le Seigneur est en train de nous observer. On se laisse trop dans la chair, trop dans la chair. Il faut travailler plus sur le plan spirituel. Regardez, ils sont entrés dans le feu. La seule erreur, ou la seule erreur que le roi avait commise, c'était quoi? De pouvoir les jeter avec leurs vêtements. Il ne les avait pas jetés ni. Lisez Daniel, hein, vous allez voir ça. La seule erreur que le roi avait commise, il a jeté Shadrach, Meshach et Abednego avec leurs vêtements au feu. C'est comme ça, ils n'étaient pas morts. Les vêtements, c'est les bonnes œuvres. Si tu as les bonnes œuvres, dans les épreuves, tu sortiras vainqueur. Si tu as les bonnes œuvres, tu gardes toujours le vêtement, l'habit. Tu n'es pas nu devant le Seigneur. Quelles que soient les attaques, les persécutions, les tribulations, tout ce que le diable peut t'infliger, le Seigneur te fera sortir vainqueur comme Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils avaient leurs vêtements, on les a jetés avec leurs vêtements. C'est-à-dire leurs œuvres les avaient suivis même au feu. Et la finalité, ils étaient sortis du feu. Que le Seigneur nous aide. Si nous voulions que la clé, que nous puissions exercer ce pouvoir, que nous puissions exercer cette autorité, que le nom de Jésus-Christ puisse avoir l'efficacité dans nos vies, la seule chose, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir manipuler cette clé. Et on la manipule, on l'utilise quand on a la vie de jeune. Là, on peut voir la puissance du nom de Jésus. Quand on a la vie de discipline, les disciplines, vous ne pouvez pas peut-être faire le jeûne complet. Mais il faut qu'il y ait la volonté, les désirs dans votre cœur. Commencez même un 6-12. Commencez même petit à petit. Donc toi-même, tu cherches ce que je peux faire pour pouvoir quand même augmenter un peu quelque puissance dans ma vie de prière. Parce que si vous n'avez pas la vie de prière, vous priez moins. Parce que nous sommes des réveils. Nous ne pouvons pas prier comme les catholiques. Non. Vous savez, en Europe, puisqu'il y a des restrictions, hein, en Afrique, quand les gens prient, tu vois l'autre là, il regarde la muraille. Il s'intéresse à personne. Là, il entre. En Europe, peut-être on le fait comme ça dans des salles. On peut tout ça monter. Parce que je suis avec mon Dieu. Quand l'onction nous emballe, on n'écrit pas pour crier, mais quand l'onction m'emballe là, je décolle.
Parce que même les apôtres, ils n'avaient pas supporté l'onction qui était descendue ce jour-là. Les gens qui étaient à l'extérieur, ils ont entendu des bruits. Ils disent, hey, ces gens-là sont ivres. Ils avaient entendu. Si tu es touché par l'onction de Dieu, tu ne diras pas pourquoi. Diminuez un peu. On se sent un peu comme étouffé. Mais si tu es touché, je connais un frère, il y a un frère, tout ça, il disait tout ça quand les gens prophétisaient, en criant, tout ça, il dit, ah, mais pourquoi il crie tout ça? Tu sais ce que Dieu fait? C'était pendant la réunion de prière. Je vous parle d'une histoire vraie. L'onction l'a saisi. Oh. Maintenant, quand l'onction l'a saisi, il commence à s'installer lui-même. Il a piclé pour qu'il ne tombe pas. Il dit, qu'est-ce que... Là, tellement il y avait l'onction dans la salle, il y a des gens qui se succombaient, il y avait des paroles, les dons. Maintenant, lui, il dit, tu sais, quand on murmure dans les cœurs, le Seigneur écoute. Pendant qu'il était en train de parler, il dit, oh, il trouvait ça un peu bizarre. Mais le Saint-Esprit l'a saisi par l'onction. Il a résisté comme ça, il résiste, mais le Saint-Esprit dit, le Seigneur dit, hey, mon petit, je vais te secouer là. Il le secoue, il sent vraiment qu'il est en train d'aller de chuter. Il y avait un poteau comme ça, un béton comme ça. Il est allé, il a embrassé le béton pour qu'il ne tombe pas. Maintenant, il y a un vent qui vient dans sa bouche commence à gonfler comme les ballons d'air. Là, il veut prophétiser. Maintenant, il est en train de résister contre l'onction. Il fait, la bouche est remplie de vent. Il a saisi le piquet comme et après, donc c'est comme si quelqu'un a soulevé dans un balançoire. Le Seigneur l'a soulevé. À l'auteur, je vous dis, cher enfant de Dieu. C'est ça seul. Hein? Qui était par terre. Le Seigneur l'a soulevé par terre. Il criait plus que tout le monde. Hein? Encore, hein, quand on commence à parler en langue pour la première fois. Comme un enfant. Vous savez, un bébé, quand il crie, c'est ça. Pour ceux qui commencent à parler la langue de nouveau. Et il criait. Maintenant, c'est toi qui commences à gêner les autres. Ça, c'est Dieu. Et à la fin, comment on a su? Lui-même, après, il a témoigné. Quand on chasse un démon, on ne chasse pas un démon comme on est entré, je ne sais pas. Je ne sais pas, comme on a peur. La prière d'autorité. Même Jésus à la résurrection de Lazare, la Bible dit quoi? Il a crié face au séjour des morts pour faire sortir l'âme. Lui-même, les mêmes. Là, la Bible dit qu'il cria d'une voix forte. Les gestes comptent. Tout ce qu'on fait compte. Je ne dis pas il faut crier bizarrement, mais quand l'onction te saisit, prie. Alors, dans 10 minutes, je vais m'arrêter. Je n'ai même pas touché ce que je voulais dire. Alors, vous savez que nous sommes en train de parler. La clé, c'est pour dans 10 minutes, je m'arrête. On va continuer l'autre jour. Je vais me laisser guider par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler de la clé. Comme nous le savons bien, nous sommes en train d'étudier que la clé, c'est pour ouvrir et pour fermer. Mais, selon la Bible, la clé peut aussi délier, peut aussi être utilisée pour délier, aussi pour pouvoir lier plutôt et délier. N'oubliez jamais ça, cher enfant de Dieu. La clé aussi, on peut l'utiliser pour lier quelque chose et délier quelque chose. Prenons le livre d'Apocalypse. On va lire l'Apocalypse chapitre 20. Chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 3. Et puis on va lire le verset 7. Frère David, est-ce que tu peux m'aider si tu le trouves? S'il vous plaît. S'il te plaît, mon frère, on fait comme d'hab. Ouais. Oui, je vis descendre du ciel. Rapproche un peu le micro. On s'est baissé. Ouais. Okay.
Puis je vis descendre du ciel un ange Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme qui avait la clé de l'abîme. et une grande chaîne dans sa main. Continuez mon frère. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Lis le verset 7. Ok. C'est marqué 7. Verset 7e. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Dans ma traduction, on dit Satan sera délié de sa prison. C'est la même chose. Hein? Mais j'aime cette traduction parce que là-bas, c'est précisé, sera délié. Donc, ici, on voit un ange qui détient quoi? Qui détient une clé et puis une chaîne. La chaîne pour faire quoi? Lier. C'est-à-dire, celui qui possède la clé, il a le pouvoir de lier et de délier. C'est ça ce qu'il faut comprendre selon cette écriture. Je donnerai encore d'autres témoins. En tout cas, on va comprendre cela noir sur blanc. Souffrez un peu parce que je suis en train de nous amener quelque part. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler que la clé, c'est-à-dire la clé peut se servir aussi pour lier et délier. Il y a un pourquoi. Je donnerai des témoins et on va comprendre parce que c'est la connaissance qui va nous aider à bien prier. Donc, ici, on voit un ange. Pourquoi on lui a remis la clé? C'est pour lier Satan. Et cette clé même là qui lie, cette même clé, cet ange peut s'en servir pour pouvoir délier Satan. C'est ça, c'est pour ça que je dis, prends les versets 7, parce que le même ange qui avait lié avec sa clé, il revient, après 1000 ans, il délie Satan. C'est-à-dire, celui qui possède la clé peut lier, peut délier. Je parlerai aussi, Satan aussi, il a sa propre clé. La clé que les occultistes utilisent, les faux prophètes, je toucherai ça aussi. Mais il a le pouvoir seulement de lier. Il fait semblant de délier, mais il ne délie pas. Je parlerai de cela avec des écrits à l'appui et puis avec quelques exemples, si Dieu le veut, de la nature. Donc, vous comprenez ici, on nous montre que l'ange qui détenait la clé, il avait le pouvoir de lier et de délier. Or, suivez-moi ici. Quand on lit une personne, selon la Bible, la personne est emprisonnée. Les liens dont on parle ici, que Satan était lié, en réalité, il était emprisonné. Soulignez cela parce que je nous amène quelque part. En réalité, Satan lié, c'est-à-dire était emprisonné. C'est-à-dire, quand on parle des liens, que quelqu'un est lié, dans la Bible, la personne en réalité, il est emprisonné. Parce que le verset 7, il dit quoi? Satan était délié de sa prison. Donc, lié, c'est être emprisonné. Vous comprenez cela? Alors, je crois, dans 4 minutes, je m'arrête. On va lire ces textes et puis on va s'arrêter ici. Luc chapitre 13, verset 10. Prends ça, mon frère, s'il te plaît. Luc chapitre 13, verset 10e. On va s'arrêter ici et puis on va continuer le samedi, par la grâce de Dieu. Allez-y, mon frère. Luc chapitre 13, verset 10. On va lire jusqu'au verset. Lisez jusqu'au verset 17. Mais allons mollo. Jésus enseignait dans une des synagogues. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue. Le jour du sabbat. C'était le jour du sabbat. Et voici. La Bible a dit, voici. Il y avait une femme. Continuez. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Soulignez. La Bible a dit, il y avait une femme qui était possédée d'un esprit.
souligner les mots possédés d'un esprit. Il y a quelque chose, je reviendrai là-dessus pour expliquer quelque chose. La femme était possédée d'un esprit et l'esprit là l'avait rendu quoi? Infirme. Donc vous comprenez que toute infirmité n'est pas des maladies normales. Hein. Il y a des infirmités qui sont liées aux démons. C'est comme il y a des maladies qui sont liées aussi aux démons. Donc, physiquement, quand on regarde cette femme courbée, les médecins peuvent regarder avec des scanners, ils diront ce qu'ils voient. Il y a les problèmes au niveau de son colonne vertébrale. Voilà, il y a des termes qu'ils utilisent, colonne vertébrale viscale. Donc, ils utilisent un peu des termes comme ça. Là, physiquement, ils voient les problèmes. Mais celui qui a l'œil spirituel, il ne verra pas ça. Jésus, ici, il voit un démon. Vous voyez le médecin par excellence. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux chrétiens, vous étiez bien, vous étiez en bonne santé. Du coup, vous tombez malade. Avant de prendre les médicaments, avant d'aller à l'hôpital, prie. Peut-être que ça peut être un démon qui vient de te visiter. En allant à l'hôpital, les médecins ne verront pas les démons. Et la maladie va s'aggraver et tu commenceras à souffrir peut-être de quelque chose qui ne tient pas dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit le juste juge le tout. Eh, vous voyez les démons partout. Ouais, parce que le monde est sous la prise du mal. On voit les démons partout. Où est le problème si moi je chasse, même si le Seigneur ne m'a pas dit, mais je commence à chasser les démons. Où est le problème? Et après, si je trouve la paix. Donc, c'est que ces problèmes-là étaient liés aux démons. La majorité des problèmes qui nous environnent, c'est lié aux forces du mal. Comme le cas de cette femme. Qui pouvait savoir que cette femme était possédée des démons? La courbature de cette femme, cette infirmité est liée aux forces du mal. Personne. Mais Jésus, il a détecté. Continuez, mon frère. Retenez, possédé par un esprit qui la rendait infirme. Continuez, mon frère. Ouais, infirme depuis 18 ans. 18 ans. Elle était courbée. Elle était courbée. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, lorsqu'il vit Jésus, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lui dit, femme. Et il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ah, je crois que ce soir, quelqu'un parmi nous aussi, il est délivré d'un souci qui lui inquiétait. Je crois que Jésus a opéré un miracle dans la vie de quelqu'un parmi nous. Les soucis là, les problèmes là qui te faisaient tellement mal, qui te créaient beaucoup d'ennuis, qui te créaient beaucoup de soucis. Je crois de la même manière que le Seigneur, lorsqu'il a rencontré cette femme, il avait guéri cette femme. Je crois que la présence de Dieu qui est là a décanté ton problème, a décanté ta situation au nom de Jésus. Si tu crois, reçois les miracles au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es délivré de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Elle se redressa. Et glorifia Dieu. Mais les chefs de synagogue. Les chefs de synagogue, ils font quoi? Indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Le temps me manque pour expliquer tout ça là. Dit à la foule. Il dit à la foule. S'il y a 6 jours pour travailler. Là, au lieu de s'adresser à Jésus, il s'adresse à la foule pour pouvoir quoi? Soulever la foule contre le Seigneur. C'est ça le comportement des païens. Quand on s'attache à Jésus, il commence à intéresser les autres pour qu'ils soient nombreux, pour que, voilà. Quand les gens sont possédés, sont comme ça. Ah, vous nous dérangez, vous nous dérangez. Quand les musiciens viennent ici, ils font des bruits, c'est boum, 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 il n'y a aucun dérangement. C'est seulement quand les gens prient que le Seigneur nous délivre de ce monde. Je crois que quand le Seigneur établira son royaume, où il n'y aura plus ces soucis-là. Là, on va adorer Dieu comme il faut. Continuez, mon frère. Il y a 6 jours pour travailler. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Et non pas les jours du sabbat. Et non pas les jours du sabbat. Hypocrite. Vous
pour jouer avec le Seigneur. Lui aussi, il ne fermait pas sa bouche. Hein. Hypocrite. Allez-y. Il était bouchard, notre Dieu. Hein. Lui répondit le Seigneur. Lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf? Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Pour les mener boire. Pour les mener boire. Et cette femme qui... Ah, ça c'est ça ce qui nous intéresse. Et cette femme, soulignez, cette femme qui est une fille d'Abraham. Qui est une fille d'Abraham ici? Cette femme. Qui est une fille d'Abraham ici? Qui est une fille d'Abraham? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes des filles d'Abraham, non? Et vous savez cela? Voilà. Donc, la fille d'Abraham, parce que cette femme, sa vie, peut parler de l'Église. L'Église, c'est-à-dire moi et toi. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont fils ou filles d'Abraham. Ceux qui ont la foi sont la descendance d'Abraham. Je suis dans Galates chapitre 3, verset 7, verset 29. Vous pouvez vérifier cela. Donc, ceux qui ont la foi sont fils ou filles d'Abraham. Alors, nous sommes les fils d'Abraham. Je sais que nous sommes la fille dont on parle ici. Continuez, mon frère. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Donc, la fille d'Abraham aussi peut être liée. Donc, ici, je vais attirer votre attention à quelque chose parce qu'on va terminer ici. Dans le verset 11, le verset dit que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Donc, la possession démoniaque, ici, Jésus change le langage. Il appelle ça quoi? Lien. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Cher enfant de Dieu, quand on lit la Bible, il faut veiller. C'est pour ça qu'il faut demander, il faut lire avec esprit. Donc, ici, Jésus dit, cette femme, fille d'Abraham, que Satan tenait quoi? Lié. Ah! Donc, nous avons compris que être possédé par un démon, c'est ça, être lié. Donc, une personne qui est possédée par un esprit impur, en réalité, il est lié. C'est ça. Continuez, mon frère. Ne fallait-il pas? Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne qui peut t'arrêter là? Donc, la fille d'Abraham ici, elle était possédée, elle était liée. Dans un autre langage, une personne qui est liée, on a dit tout à l'heure, il est emprisonné. Parce que la Bible dit quoi? On a délié Satan de sa prison. Donc, c'est-à-dire, être lié, c'est être prisonnier. Toutes ces personnes que nous sommes en train de voir ici, vous savez, il y a beaucoup de prisonniers à tombeau ouvert. Ça semble comme ça. Vous voyez un monsieur vraiment comme ça, en costume et cravate. Mais il est en train de se promener. Quand le Seigneur regarde, il est dans un cage. Il est dans une prison, il est incarcéré dans une prison. Le fait qu'il est possédé par des démons, il est prisonnier. Donc, une personne qui est liée, c'est quelqu'un qui est prisonnier, c'est quelqu'un qui est possédé. Mais, pour pouvoir libérer une personne qui est liée, qui est emprisonnée, la seule chose qu'on peut utiliser, c'est la clé. Comme cet ange, il avait une clé qui pouvait lier, qui pouvait aussi délier. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 18, vous allez voir que la Bible nous parle. La Bible dit que Dieu a donné à l'Église le pouvoir de délier sur la terre, de lier sur la terre et de lier dans les cieux. Vous comprenez? De délier sur la terre en même temps soit délier dans les cieux. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église. Je suis dans Matthieu chapitre 18. C'est-à-dire, toute personne qui est liée par Satan, le Seigneur a donné à l'Église, quand je parle de l'Église, nous, le pouvoir de pouvoir libérer cette personne, de délier. Voilà pourquoi dans l'Église, nous délions les gens, nous chassons les démons. Nous prions pour les gens qui sont liés par des maladies mystiques et ils sont guéris.
Donc ça, c'est le pouvoir que le Seigneur a donné à l'Église. Mais maintenant, attends, on va lire rapidement, s'il vous plaît. C'est le verset, je suis dans Matthieu, je vais lire juste cette partie. Regardez, Matthieu chapitre 18, on va lire les versets, lisons les versets rapidement, on va lire, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'il dit, cette écriture. Frère Junior, frère David, prenons Matthieu, rapidement Matthieu chapitre 18, lis le verset 19. Le verset 18. Lis seulement le verset 18. On reviendra là-dessus. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lirez. Tout ce que vous lirez, continuez. Sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dans les cieux. Mais bien aimé, souligner, il faut veiller avec les mots. On lit où? Sur la terre. Et cela est lié encore où? Dans les ciels. Continuez. Et tout ce que vous délierez. Tout ce que vous délierez où? Sur la terre. Sur la terre. Sera délié dans les cieux. Quand on délie sur la terre, cela est délié dans les cieux. Donc ici, il y a deux mouvements. La terre, c'est l'image de ce qui est physique. Le ciel, c'est l'image de ce qui est spirituel. C'est-à-dire, ici, la vraie délivrance commence d'abord au niveau spirituel. Quand on touche le ciel, c'est spirituel. Quand on touche la terre, c'est physique. Je crois que je donnerai avec d'autres témoins. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de lier la vie d'une personne, on les délie d'abord sur les plans spirituels. Pourquoi? Parce que la majorité des problèmes qui nous environnent tirent son origine dans la spiritualité. Voilà pourquoi ici le Seigneur dit, quand vous êtes en train de lier sur la terre, c'est dans les cieux, c'est-à-dire dans la spiritualité, dans le monde des esprits, la vie de cette personne est en train aussi d'être libérée. C'est-à-dire lier ou délier sur la terre, c'est la prière que nous sommes en train de faire. Et cette prière que nous sommes en train d'adresser à Dieu sur la terre, c'est pour libérer l'âme de la personne qui est liée dans le monde spirituel. Je crois que j'entrerai plus en profondeur par la grâce de Dieu le samedi, mais on s'arrête là. C'est-à-dire, vous comprenez que pour pouvoir lier ou délier, il faut détenir la clé comme cet ange. Il avait le pouvoir d'ange. L'ange ici remplace toi, parce que l'ange aussi peut représenter un humain. Peut représenter moi ou toi. Tel que nous sommes là, nous sommes aussi des anges. C'est-à-dire, tu as une clé. Et cette clé, tu as la possibilité aussi de lier ou de délier. Lier Satan, ce n'est pas dans le sens littéraire, mais lier Satan, c'est-à-dire de l'empêcher de ne pas pouvoir entrer dans ta vie. Vous voyez, de fermer toutes ces portes. Tu peux aussi les faire sortir et les pouvoir chasser hors d'état de nuit de ta vie ou de ta famille. Alors, je m'arrête ici. Nous devons se servir de ces clés. Je dis, la clé aura son utilité si toi tu l'utilises. Tu verras l'importance de la clé que j'explique le nom de Jésus ou la parole si tu l'utilises. Et comment l'utiliser? Je dis par la voie de la prière, de discipline et de jeûne. Et cette clé te permettra de lier ou de délier. Tu peux libérer une parole et que tu empêches à l'ennemi de ne pas pouvoir toucher à ta vie. Là, tu verrouilles toutes choses. Et tu peux aussi délier ce qui est bloqué, ce qui est lié dans ta vie. Nous allons prier. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la capacité d'utiliser ces clés, qui donne la capacité de pouvoir vraiment utiliser. Nous avons la clé à notre disposition, mais nous voulons la manipuler. Nous voulons s'en servir. Demande à Jésus. Je sais que cette clé, c'est tout un pouvoir. Mais Seigneur, il arrive des fois, je ne sais pas, Seigneur, se servir, utiliser ce pouvoir que tu m'as donné. Père, aidez-moi à utiliser ce pouvoir, à utiliser cette clé qui est ton nom, qui est ta parole, dans la prière, dans le jeûne,
dans des disciplines. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous Seigneur te Jésus, mon demandons de Dieu, mon l'aide. roi, Père, merci s'il pour te ce plaît, message, aide-nous, pour Seigneur, ton à message utiliser qu'il a la donné. clé que tu nous as Aide-moi, donnée. donne-moi Cette maintenant clé qui la est mise en puissante. pratique. Aide-moi, Cette mon Dieu, clé mon qui est le roi, pouvoir que tu nous à as donné. Cette clé appliquer qui est ce l'autorité. ton nom. Seigneur, qui n'est rien d'autre que ton nom, qui n'est rien d'autre que la parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Père, Aide-moi à marcher avec l'utilité toi de et cette utiliser clé, ta clé Seigneur, qui est ton nom. Sois béni, sois loué, mon Seigneur, Dieu, mon roi. sera quand Merci, Seigneur Jésus. j'entrerai dans la Gloire à prière, ton nom. quand je gênerai, Merci, mon Dieu, mon quand roi. je vais méditer ta Alléluia. parole, quand Sois j'aurai béni, des sois loué. disciplines, Gloire à Seigneur, ton je nom. verrai l'utilité. Je verrai, Seigneur, l'importance de cette clé. Je te prie, Père, de pouvoir aider chacun de nous Merci, à pouvoir Seigneur utiliser la Sois clé que tu as béni, mise à sois disposition, loué. à pouvoir Gloire à utiliser, ton Seigneur, nom. le clé Son nom, que tu as mis, Seigneur, à Alléluia. notre Son nom, disposition. Seigneur Père, donnez à chacun de Amen. nous la vie des méditations, la vie des prières, la vie des disciplines, la vie de jeûne, pour que, Seigneur, nous puissions voir l'utilité et l'importance de cette clé. Le clé, Seigneur, nous en avons, mais Seigneur, des fois, on ne sait pas la manipuler. Des fois, on ne sait pas, Seigneur, l'utiliser. Mais nous avons compris pour que nous puissions voir ta puissance, pour que nous puissions, Seigneur, utiliser le pouvoir que tu nous as donné en ton nom, de chasser les démons, de guérir les malades. Seigneur, tu veux que, Seigneur, nous puissions seulement faire des disciplines de jeûne et de prière. Et là, nous verrons, Seigneur, l'importance et l'utilité de cette clé que tu nous as donnée. Aidez chacun de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Restons calmes, je vais prier, je vais clôturer. Père éternel, je bénis ton peuple, Seigneur. Merci vraiment infiniment, Papa, pour le temps que tu nous as donné tous. Je te prie, Seigneur, de travailler nos cœurs, de travailler nos esprits, de travailler nos pensées. Aidez-nous à persévérer dans la marche. Je sais que, Seigneur, le temps n'est plus à notre avantage. Je sais que tu es tout proche. Aidez-nous, Seigneur, qui sommes là. Nous sommes en train de persévérer malgré quelques soucis de la vie. Mais, Seigneur, on n'a pas abandonné. Aidez-nous, aidez mes frères qui sont là, aidez mes sœurs qui sont là, aidez ceux qui nous suivent même au travers de nos différentes plateformes. Aidez chacun de nous à pouvoir continuer la marche, s'attacher toujours à toi. Je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit déversée sur chacun de nous. Que ta grande miséricorde soit déversée sur chacun de nous. Délivre ceux qui sont, Seigneur, bloqués dans un domaine quelconque. Libérez, Seigneur, les prisonniers. Relâchez les captifs au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te prie que tu visites chacun de nous cette nuit. Que tu visites chacun de nous cette nuit. Et que tu donnes de la victoire, Seigneur, sur toute force maléfique. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, nous fasse vivre. Veille sur nos âmes, veille sur nos familles, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs dans la chair, nos frères et sœurs dans le Seigneur, nos époux, nos épouses. Veille sur nous. Les domaines qui ne marchent pas, Père, que ton esprit ranime ces domaines et commence à marcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père. Donne-nous la force de pouvoir te servir. Seigneur, éloigne l'ennemi dans nos vies. Nous ne sommes pas ses enfants. Nous t'appartenons en tout et pour toutes choses. Seigneur, protège-nous. Que ces derniers, Seigneur, ne puissent pas voir ce que nous sommes en train de faire, ne puissent pas voir nos récits, ne puissent pas voir notre bonheur, ne puissent pas, Seigneur, voir tout ce qui nous rend errés et qui s'éloigne de nos vies, de nos familles, au nom de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur de gloire nous bénisse abondamment. Voilà, nous descendons dans notre jeûne. Amen. Dieu te bénisse ça dépend aussi, à l'heure mon à Père. laquelle vous avez commencé. Moi, j'avais commencé à 23h dans 30 minutes. Je ne sais pas les autres, mais si vous avez commencé un peu avant, vous pouvez déjà descendre. Alors, samedi, aujourd'hui c'est mercredi. Donc, samedi, c'est à 12h, mes bien-aimés. Et puis, dimanche, c'est à 14h30. Voilà, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Saluons-nous les uns les autres, on se sépare par ici. Amen. Saluons-nous. Toute bonne nuit à Babette, Dieu te tous. bénisse. Bonne Philippe, soirée sois à béni. tous. Soyez bénis en Mon Jésus-Christ. frère Alex, Amen. l'homme de Toi Dieu, sois aussi, béni, toi et ta femme. à tous. Bien-aimé Patrick, Dieu te Soyez bénisse. bénis. Voilà, Dieu vous bénisse. Maman Brigitte, mon amour, Dieu Dieu te te bénisse, bénisse. frère Alex. Maman Jolie, sois bénie. Michael, sois béni. Génovin, Amen. Jessie, sois béni. Mon frère Cyril, Dieu te bénisse. Mon bien-aimé William, sois béni. Vraiment, Dieu te bénisse. Mon frère David également, Dieu te bénisse. Ma maman Pauline, Dieu te bénisse, maman.
Soyez tous bénis au nom de Jésus. Saluons-nous, on se sépare ici. Toute bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Babel. Bonne nuit. Merci les serviteurs. Alléluia. Merci beaucoup les serviteurs de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni. Brigitte. Amen. Soyez bénie, Brigitte. Alléluia. béni. Amen. Ciao.